bienvenue dans Spirit Cookie, bienvenue dans cet épisode numéro 7 de cette nouvelle saison où nous sommes en train de survoler une partie de la Bible qui s'appelle, oui, le Nouveau Testament, j'espère que vous l'avez deviné. C'est en effet la deuxième partie de la Bible dans laquelle il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Je vous réfère au précédent podcast avec S. Et ensuite, il y a les actes des apôtres et on arrive, la semaine passée, si vous avez écouté, vous avez eu un survol par mois de ma part des épîtres parce qu'on arrive dans les lettres du Nouveau Testament. Et justement, aujourd'hui, il y a une magnifique lettre qui s'appelle la lettre aux Romains. Comme vous le devinez, elle est adressée à des habitants de Rome qui ont découvert la foi en Jésus-Christ. Mais qui est l'auteur? Grande question. Eh bien, comme la plupart des épîtres du Nouveau Testament, c'est Paul dont la fonction est apôtre. Il est un apôtre, c'est-à-dire un envoyé de Dieu. Son histoire est phénoménale. Elle est racontée dans les actes des apôtres, justement. Personne ne met en doute sur le fait que cette lettre aux Romains a pour auteur l'apôtre Paul. Il n'était pas seul lorsqu'il l'a écrite, puisqu'il a un secrétaire. Et oui, Paul avait un secrétaire, en tout cas à ce moment-là, qui s'appelle Tertius. C'est dans le dernier chapitre, Romains 16, verset 22, que l'on apprend cela. Alors à qui est adressée cette lettre? Les premiers auditeurs ou lecteurs, ce sont des chrétiens qui habitent dans la capitale de l'Empire, Rome. Il écrit à ces chrétiens qui sont réunis en église, et cette église est fondée probablement par des croyants qui se sont convertis en écoutant la bonne nouvelle qui a été donnée par l'apôtre Paul, mais aussi par des chrétiens itinérants, anonymes, qu'on ne connaît pas trop le nom. Paul connaît bien ces personnes, et au chapitre 16, le dernier chapitre de cette lettre, il salue 26 personnes qui sont réparties, non pas dans une seule église sous forme de bâtiment, mais 5 églises dites de maisons. Voilà, vous avez une maison assez grande, vous aimez recevoir, eh bien les nouveaux croyants viennent chez vous, vous êtes aussi nouveaux croyants, il y a des amis qui sont là, des personnes intéressées, eh bien vous faites une église dite de maison. L'église de Rome existe depuis plusieurs années. Elle compte quelques personnes qui sont issues du judaïsme, mais la plupart, elles sont d'origine païenne. Et c'est intéressant parce que même si l'apôtre Paul cite beaucoup de fois les Écritures, il est capable de parler à son auditoire ou à ses chrétiens qu'il connaît avec un langage qui les rejoint. Toujours important, si des pasteurs nous écoutent, donnez-vous un langage qui va pouvoir nourrir vos auditeurs et ils pourront vous comprendre. Quand est-ce que cette lettre a été rédigée? Alors on pense que c'est vers l'année 57 ou 58. Autrement dit, on approche quand même des 2000 ans d'existence pour cette lettre. C'est formidable. Dieu veille sur sa parole. Paul, justement, il vient de terminer une collecte de fonds pour les chrétiens à destination de Jérusalem. Ceux-ci seront durement éprouvés par des circonstances climatiques. Alors les chrétiens de l'Empire rassemblent une partie de leurs fonds et les font transférer à Jérusalem, non pas par un organisme dédié à cela, mais par l'apôtre Paul lui-même. Ils ont confiance en lui. Il est sur le point de partir justement en direction de la Palestine. Et puis à ce moment-là, c'est au cours de son 3e voyage missionnaire, eh bien, il reste 3 mois dans la ville de Corinthe. Là, il s'y trouve bien. Et durant ces 3 mois, eh bien, il va, entre autres, rédiger la lettre aux Romains. Alors, où est-ce que nous sommes? Tout simplement chez un dénommé Gaius. C'est le chapitre 16, verset 23 qui nous l'apprend. Et ce Gaius, eh bien, c'est un trésorier de la ville. Et il salue de la part d'Éraste. Donc voilà, il est chez Gaius, puis en même temps en connexion avec Éraste. Qui va être le facteur ou la factrice de cette lettre? C'est une dénommée Phoebé, dite diaconesse de l'église de Sancré, c'est-à-dire qu'elle est ministère dans cette église qui est à quelques kilomètres de Corinthe. Elle ira elle-même porter cette lettre à Rome, et donc le lieu de rédaction, bien sûr, c'est la ville de Corinthe.
Alors allons maintenant au contenu de ces 16 chapitres. Ils sont assez fantastiques. Si vous ne le savez pas, c'est à partir de cette lettre que plusieurs réveils spirituels ont éclaté au cours de l'histoire de l'Église. À Genève, où je suis, en Suisse, au XIXe siècle, des chrétiens jeunes se réunissaient, ils étaient étudiants en théologie mais connaissaient pas grand-chose, et la première chose qu'ils ont étudiée ensemble, sous les instructions d'un pasteur écossais, Robert Haldane, l'Épître aux Romains, et ils ont compris comment ils pouvaient recevoir la vie éternelle. Pas par leurs propres efforts, pas parce qu'on leur disait qu'ils étaient des gens bien, mais parce que Jésus-Christ était mort et ressuscité pour eux, et qu'ils pouvaient prendre à leur compte le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle pour toi et pour moi aujourd'hui. Alors, cette lettre, justement, tu vas pouvoir aller sur spiritquickie.org, cliquer sur podcast, et tu auras Épître aux Romains. Tu pourras cliquer dessus et télécharger gratuitement un verset clé de cette lettre. J'ai choisi Romains 6, 23. Il est illustré et grâce à ces photos ou dessins que j'ai faits, tu peux, non pas les photos, mais les dessins, tu peux apprendre par cœur facilement Romains 6, 23, où il est dit: le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu t'offre un don, il est gratuit, c'est pas un piège, comme certains commerces, hein, vous savez, parfois vous inscrivez, et puis voilà, gratuit, telle chose, et puis en fait vous vous trouvez avec des choses à payer. Non, pas du tout, mais le salut de Dieu, le cadeau de Dieu, la vie éternelle, la vie avec Dieu, elle est offerte. Ça lui a beaucoup coûté, mais tu peux la recevoir aujourd'hui si tu n'es pas encore convaincu d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Pour ma part, j'ai pris cette décision il y a quelque temps en arrière et je ne la regrette et je ne l'ai jamais regrettée. Alors justement, si on ressautait Laurent Spiritou dans cette lettre, qu'y a-t-il à l'intérieur? C'est un exposé de la prédication de Paul qui est assez systématique comme cela, mais ce qui n'est pas dénué d'humanité, loin s'en faut. Donc il s'adresse à des chrétiens qui connaissent déjà la bonne nouvelle, ce que je vous ai dit juste avant. Ils n'ont pas besoin d'un rappel quant à cette bonne nouvelle, mais ils ont simplement besoin d'un affermissement dans leur foi. Alors cet exposé, il n'est pas forcément complet sur toute la doctrine chrétienne, évidemment. Là, pour cela, il y a les autres épîtres. On ne parle pas dedans du retour de Christ, on ne parle pas de ce que l'on appelle la Sainte Seine ou l'Eucharistie. On parle très peu des dons, des ministères, un petit peu, mais pas beaucoup. Tout cela concerne surtout, Romains, le salut en Jésus-Christ, la justice de Dieu. Et qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est ce que Dieu veut. C'est la justice, c'est comment Christ et pourquoi Christ est mort et quelle est la portée de sa mort sur cette croix. Pourquoi l'apôtre Paul écrit-il? Eh bien, pour nous faire du bien. Peut-être nous, qu'ici, là, je suis en 2022 quand j'enregistre ce podcast, il veut te faire du bien à travers cet épître. Mais pourquoi l'apôtre écrit-il? Alors pour plusieurs points. J'en dénombre 4 que j'ai trouvé dans le livre qui s'appelle 66 en 1, Alfred Cuen, aux éditions Emmaüs. Il écrit d'abord parce qu'il souhaite prochainement visiter les Romains, les chrétiens de Rome. Il veut, comme pour cela, préparer sa visite. Il écrit une lettre et les informe qu'après l'Espagne, il aimerait se rendre à Rome. Malheureusement, ça ne va pas pouvoir se faire, en tout cas comme il le voudrait. Pas de cette manière-là. Voilà, donc pour les préparer, il leur expose dans sa lettre le plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc il y a un but d'enseignement directement. Voilà le plan du salut, voilà comment ça se passe, voilà les tenants et les aboutissants, et voilà pourquoi Dieu nous aime tellement pour nous sauver de notre péché. Deuxièmement, il écrit, eh bien, pour que, comment dire, l'Église de Rome soit inaccessible ou se ferme aux fausses doctrines qui circulent à ce moment-là, c'est-à-dire aux faux enseignements. Il y a des influences
qu'on appelle judaïsants, c'est-à-dire des gens qui disent oui, pour plaire à Dieu, vous devez surtout obéir. Bon d'accord, croire en Christ à la croix, c'est bien, c'est l'agneau de Dieu, mais vous devez surtout obéir à la loi, parce que sans la loi, vous ne serez pas sauvés. Et peut-être que si vous écoutez Spirit Cookie, là en ce moment, vous dites oui, je dois encore faire mes devoirs religieux, et voilà, Dieu sera agréé avec cela. Non, 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 il n'y a rien à rajouter à la croix. Christ est mort et ressuscité pour votre salut. Point. Ce qu'on y ajoute, il n'y a pas besoin de le rajouter pour être sauvé. Donc on leur écrit en disant, mais fermez-vous à toutes ces doctrines là, qui circulent par chez vous, il n'y en a pas besoin. Le troisième point, il demande aussi aux Romains de le soutenir par la prière. Il sent que des enjeux sont là pour lui. Tout ministère a besoin d'un groupe de prière qui le soutient, qui intercède pour lui. Priez pour moi, si vous êtes chrétien et croyez cela. J'ai besoin d'être soutenu dans la prière. Je prie pour vous, de manière générale ou précise. Et c'est tellement précieux. Donc voilà son troisième but. Et puis quatrième, dernier but que Alfred Kuhn souligne, eh bien, il y a un but personnel qui est là. C'est frappant de voir ce Romains 16 où il salue personnellement beaucoup de chrétiens qu'il connaît. Il les encourage, il y a un petit mot personnel pour certains. On apprend leur prénom. Là, c'est intéressant de voir cette vie d'église, comment ça fonctionne aussi. Et il y a des vrais gens qui sont là, des gens qu'un jour on rencontrera, qui sont déjà dans l'éternité. Donc il y a un but personnel qui est là. Il profite de ces quelques mois de répit à Corinthe où il est pour faire un peu le bilan de sa pensée, mettre ça sous forme structurée. À quelque part, Romains, c'est un peu un testament spirituel de l'apôtre Paul. Qu'est-ce qui lui tient à cœur? Il y a une expression qu'il utilise, il dit « selon mon évangile ». L'apôtre est tellement imbibé de cette bonne nouvelle qu'elle est lui-même, comme les prophètes de l'Ancien Testament, allez écouter les podcasts où je parle de cela, leur nom, leur vie, c'est leur mission. Et ils sont imprégnés de la mission divine, de la pensée de Dieu, et ils veulent transmettre cela à toute l'humanité. Donc c'est un petit peu le testament de sa vie qui est là. Et cette lettre, elle est passionnante, elle est très intéressante, elle est merveilleuse. Si vous pouvez vous inscrire en ligne à un cours d'explication de l'Épître aux Romains, ça serait formidable, je vous encourage à le faire. Il y a aussi des très bons commentaires qui peuvent vous enrichir. Voilà, chers auditeurs de Spirit Cookie, je voulais vous transmettre ce survol. Il était plus long aujourd'hui de l'Épître aux Romains, la lettre aux Romains. Je vous souhaite une très très bonne lecture. Je vous dis à la semaine prochaine. On part dans la ville de Corinthe. Ciao ciao, merci. Je prie pour vous et allez voir sur spiritcookie.org pour télécharger ce verset et voir d'autres articles qui sont là aussi qui pourront encourager votre foi et votre vie de tous les jours. Ciao, ciao, bon voyage, bonne route, bonne nuit, à la prochaine.